Bonjour, toujours dans la suite des cours sur la cryptographie, nous arrivons à cette deuxième partie qui s'appelle cryptographie symétrique moderne. Rappelons que dans la première partie, nous avons d'abord posé la terminologie nécessaire, ensuite on a présenté de manière globale le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique et l'algorithme Diffie-Hellman. Ensuite, nous avons donné les bases mathématiques du chiffrement symétrique, à savoir les permutations et les substitutions. Et enfin, on a donné des exemples de cryptogrammes symétriques anciens. Maintenant, on s'intéresse à la cryptographie symétrique moderne. On va commencer par un fameux algorithme très connu depuis longtemps, qui a été très utilisé, qui s'appelle DES, Data Encryption Standard. Il a été inventé par IBM en 1976, puis adopté comme standard de chiffrement aux États-Unis en 1977. Il va opérer sur des blocs de 64 bits. Ça veut dire qu'il prend le message initial, il le découpe en blocs de 64 bits et il va opérer ou il va chiffrer bloc par bloc de 64 bits. Il va les reconcaténer pour former le message chiffré. DES utilise des clés de 64 bits également, mais seulement 56 bits des clés sont utilisés. Pourquoi? Parce qu'il y a les bits de parité. Alors, 64 bits, ça veut dire 8 octets. Chaque octet contient 8 bits. 8 fois 8, ça fait 64. Pour chaque octet, il y a 7 bits effectifs et un bit de parité. En réalité, un bit de parité, c'est un bit de contrôle d'erreur. Ça veut dire quoi un bit de contrôle d'erreur? Il fait un contrôle simple, il compte le nombre de 1 dans l'octet. Si ce nombre de 1 est positif, si ce nombre de 1 est pair, ben, le bit de parité est égal à 0. Si le nombre de 1 est impair, le bit de parité est égal à 1. Donc, c'est juste des bits de contrôle. DES, il a eu un grand succès depuis longtemps. Il a été utilisé dans les Unix, dans plusieurs autres applications. Vers les années 90, quand on avait remarqué que le DES commençait à devenir faible, on, on s'était posé la question comment améliorer la sécurité du DES sans inventer un nouvel algorithme. Et à partir de là, on a proposé le triple DES, c'est utiliser 3 fois le DES avec 2 ou 3 clés différentes. On va s'attarder sur ça après avoir expliqué le DES. Bien sûr, il y a d'autres algorithmes de chiffrement symétrique. Il y a RC4, il y a IDEA qui utilise des clés de 128 bits. Il y a AES. AES est important parce que c'est le standard actuel suite à un concours qui a été lancé par l'Institut de standardisation technologique américain en 2000. Il y avait eu 15 participants et 2 participants belges ont gagné. Et à partir de là, le AES, il a été adopté comme standard. Il utilise des blocs de 128 bits, ça veut dire qu'il va prendre le message initial, le découper en blocs de 128 bits, il va les chiffrer bloc par bloc séparément, puis les concaténer et les envoyer. AES offre la possibilité d'utiliser des clés de différentes tailles, des clés de 128 bits, 192 bits ou 256 bits. C'est un algorithme assez simple, il ne combine que des permutations et des substitutions, comme on avait dit, pour tous les algorithmes de chiffrement symétrique. C'est un algorithme de chiffrement par bloc à la base, ça veut dire qu'il va découper le texte en clair en blocs de 64 bits, c'est-à-dire de 8 octets, il va les coder séparément, puis les concaténer et les envoyer. Et c'est un algorithme à clé secrète. Ça veut dire la clé sert à la fois et à chiffrer et à déchiffrer le message. Ça veut dire on chiffre le message avec une clé et on le déchiffre avec la même clé. La longueur de la clé est de 64 bits, on l'avait dit tout à l'heure, mais seulement 56 bits sont utilisés. Regardons maintenant comment DES opère. Première étape, c'est une permutation initiale du bloc de 64 bits. On a bien dit que le message est découpé en blocs de 64 bits, et puis chaque bloc, il va subir d'abord une permutation initiale. Ensuite, suite à cette permutation initiale, il y a un découpage du bloc en G et D, gauche et droite, partie gauche et partie droite. On les voit ici dans le schéma. Et cette partie gauche et partie droite vont subir une série d'opérations de permutation et de substitution répétées 16 fois qu'on appelle les rondes. Ensuite, on va recoller les parties de gauche et de droite à la fin et on applique une permutation initiale inverse. Ça veut dire qu'on va juste appliquer la permutation initiale, mais en inversant l'ordre des opérations.
Alors, la première opération, on a dit, c'est la permutation initiale. Expliquons-la. La permutation initiale, il se fait toujours selon cette matrice. Vous remarquez que cette matrice contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, 8 colonnes, et que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des chiffres entre 1 et 64. Alors, cette matrice, elle est figée, elle est utilisée dans l'algorithme de S et elle est connue. Donc, la permutation initiale, j'ai dit, elle est représentée par cette matrice. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette matrice? On voit bien que ici, dans la première case de la matrice, il y a 58. Ça veut dire que le 58e bit du bloc de texte de 64 bits va se retrouver en premier. Ça veut dire qu'il y aura une permutation. 58e bit, on le déplace et on le met dans le premier bit. Dans la deuxième case, il y a 50. Ça veut dire que le 50e bit du bloc de 64 bits, il va être permuté et envoyé à la deuxième position, et ainsi de suite. Le 42e bit, il est mis en troisième position, et ainsi de suite. Vous remarquez ici que cette matrice, en haut, il y a des bits pairs, et en bas, il y a des bits ou des chiffres impairs. Donc, une fois la permutation initiale réalisée, le bloc 64 bits est découpé en deux blocs de 32 bits qu'on appelle G0 et D0 notés respectivement G0 et D0. G0 contient les bits possédant une position paire dans le message initial et D0 contient les bits ayant une position impaire dans le message initial. Ensuite, après cette opération initiale, il y a des itérations qu'on appelle également des rounds. Alors, il y a 16 rounds. Vous voyez ici, il y a la partie, par exemple, droite au 16e round. C'est la partie gauche du 15e, résultant du 15e round, plus une opération de chiffrement et de XOR qui est appliquée à la partie de droite du round précédent et de la clé. Par contre, la partie gauche du 16e round, c'est tout simplement la partie droite du 15e round qui est prise et qui est mise à gauche. Bien sûr, à chaque itération I, vous voyez ici, on utilise une clé KI. Au round, par exemple, 16, on utilise K15. Au round 1, on utilise K2. Au round 0, on utilise K1 et ainsi de suite. Les clés, on l'a bien dit tout à l'heure, c'est des clés 64 bits qui vont en fait être utilisées pour générer 16 autres clés de 48 bits chacune, K0, K1 jusqu'à K15. Donc, à partir de la clé initiale de 64 bits, on va générer 16 autres clés. Chaque clé va être utilisée dans un round. Et chaque clé, elle a une taille de 48 bits. La question qui se pose maintenant, c'est comment générer ces clés. La première remarque d'abord, c'est que ces clés sont les mêmes quel que soit le bloc qu'on code dans le message. Ça veut dire que ce soit pour le premier bloc du message ou le deuxième ou le troisième, on utilise toujours les mêmes 16 clés générées à partir de la clé initiale. Comment se fait la génération des clés? D'abord, initialement, les 64 bits de la clé sont réduits à 56 bits. On avait dit on enlève les bits de parité. Ensuite, une clé de 48 bits différente est engendrée pour chaque rang du DES. Comment? D'abord, la clé de 56 bits initiale est divisée en deux moitiés de 28 bits. 28 plus 28, ça fait 56 bits. Ensuite, les moitiés, ces moitiés de la clé, sont décalées vers la gauche d'une ou deux positions en fonction du round. Alors pareil, ce décalage, il est donné à partir du tableau suivant qui est figé également et connu dans l'algorithme DES. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que pour le round 1, on va faire un décalage à 1. Ça veut dire le premier bit se retrouve en deuxième, le deuxième se retrouve en troisième et ainsi de suite. Par contre, pour la troisième clé qui va être utilisée dans le troisième round, on va faire un décalage à 2. Ça veut dire que le premier bit, il va se retrouver en troisième position, le deuxième en quatrième position, et c'est cyclique, et ainsi de suite. Enfin, après avoir été décalé, 48 bits parmi les 56 bits sont sélectionnés, parce que ici, finalement, c'est que 56 bits qui ont subi ces décalages, mais il faut qu'on réduise le nombre à 48 bits, parce que l'opération qui va suivre va utiliser des blocs de 48 bits. Donc, après avoir été décalé, après l'opération de décalage, on va choisir 48 bits parmi les 56 bits sélectionnés, et la manière avec laquelle on va les choisir est également très connue dans l'algorithme DES.
Maintenant qu'on a vu comment les clés sont générées, on va voir comment s'opèrent les rondes. On avait bien dit que les rondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les blocs Gn et Dn sont soumis à un ensemble de transformations itératives appelées des rondes. Par exemple, la partie droite de n-1, c'est la partie gauche de n, XOR, une application de la clé Kn à la partie droite de l'étape n. Et la partie gauche de l'étape n plus 1, c'est juste reprendre la partie droite de l'étape n. Alors, expliquons maintenant comment se fait ces rondes. D'abord, il y a ce qu'on appelle une permutation expansive. Ça veut dire, vous vous rappelez, on a pris le message initial et on l'a découpé en deux parties, 32 bits, 32 bits. On a fait la permutation initiale et on fait la permutation expansive. Ça veut dire que la moitié droite est tendue de 32 bits à 48 bits. On va changer d'abord l'ordre de certains bits et puis répéter certains bits parce qu'on passe de 32 bits à 48 bits. Pourquoi? Parce que le résultat devrait avoir la même taille que la clé pour le OU exclusif et la clé, on l'a bien vu, elle est de 48 bits. Donc pareil, la permutation expansive se fait selon cette matrice. Cette matrice, qu'est-ce qu'elle dit? Pareil, c'est une matrice de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 colonnes et 8 bits, et 8 lignes. Et on voit que les chiffres qui sont à l'intérieur, ils sont compris entre 1 et 32. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, on voit bien que c'est dans cette matrice, la première case, elle contient 32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 32e bit de T0, il va devenir le premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier, il va devenir le deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième bit, on va le mettre à la troisième position et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on remarque également dans cette matrice? C'est qu'il y a des chiffres qui se répètent. Ça veut dire que ici, le quatrième bit, ben, on va le remettre à la cinquième bit et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à la septième bit. Au septième bit, pardon. Ici, le premier bit, on va le mettre dans la deuxième position et à la dernière position. Voilà. Donc, on voit que des bits ont changé leur ordre et puis également, on les a dupliqués. Pas toutes, mais certains. On voit le 1 qui est dupliqué 2 fois, le 4 qui est dupliqué 2 fois, etc. Pour schématiser ça, j'ai mis ce petit exemple. Ici, c'est l'entrée et ici, c'est le résultat. Ça veut dire ici, c'est l'entrée, c'est les bits, les 32 bits initiales qui vont suivre la permutation expansive. Et ici, c'est le résultat de la permutation expansive. Donc, on voit bien ici que le premier bit de D0, ben, il se retrouvait en deuxième position. Et également, on le copie à la 48e position. Le deuxième bit, il va se retrouver en troisième position. Le troisième bit va se retrouver en quatrième position. C'est juste un décalage. Par contre, pour le quatrième bit, il va se retrouver en cinquième position, un décalage, mais on va également le recopier à la septième position et ainsi de suite. Donc, la DN est étendue de 32 bits à 48 bits avec un changement de l'ordre de certains bits et avec certains bits qui vont être recopiés deux fois. Après, la clé KI est combinée par OU exclusif avec le bloc expansé DN. Donc, le bloc expansé, c'est ce résultat-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un XOR avec la clé. La clé, elle est également de 48 bits. On l'a dit tout à l'heure, la clé utilisée à chaque round, elle est de 48 bits. Et donc, le résultat de 48 bits, donc un XOR de la clé de 48 bits avec la partie droite de 48 bits, elle va me donner un résultat de 48 bits. Celui-là va être soumis à une opération de substitution. Et la substitution est faite selon ce qu'on appelle les tables S. Pareil, les tables S sont connues dans l'algorithme DES. Et il y a 8 tables de substitution. Table S1, S2 jusqu'à S8. Et chaque table, elle a 6 bits en entrée et 4 bits en sortie. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que vous vous rappelez dans l'opération précédente, ici, la permutation expansive, le résultat, il était de 48 bits. Mais après application des tables de substitution, je veux avoir seulement 32 bits. Et comme j'ai 8 tables, ça veut dire que chaque table, elle aura 6 bits en entrée
et 4 bits en sortie, pour qu'à la fin, on aura une sortie de 32 bits. Exemple ici de la table S8, c'est celle-là, elle est connue. Première étape, donc on a dit, si on applique cette table S8, on a B0, B1, on a combien de bits en entrée? On a 6, B0, B1, B2, B3, B4, B5. Et qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut 4 bits en sortie, c'est B'1, B'2, B'3, B'4. Ces 4 bits, on va les chercher, comment on va les trouver avec cette table. Donc d'abord, l'algorithme de S, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que B0 et B5 vont me donner le numéro de la ligne et B1, B2, B3, B4 vont me donner le numéro de la colonne. Et puis si j'ai la ligne et la colonne, j'aurai une case et c'est la valeur de cette case qui va me donner les B'1, B'2, B'3, B'4. Prenons un exemple. Supposons que cette table est là en entrée B0, B1, B2 jusqu'à B5 qui sont égales à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Donc on avait dit B0 et B5 va me donner B0 c'est 1 et B5 c'est 1, donc B0, B5 c'est 1, 1, en binaire bien sûr. Et B1, B2, B3, B4 vont me donner 0, 0, 0, 1, 0. Donc le numéro de ligne c'est 1, 1 en binaire c'est 3. Et le numéro de colonne c'est 0, 0, 0, 1, 0 en binaire c'est 2. Et du coup, donc le numéro de ligne on avait dit c'est 3 et le numéro de colonne c'est 2, ce qui va me donner le troisième ligne et deuxième colonne va me donner le chiffre 2. Et donc 2, c'est B'1, B'2, B'3, B'4, c'est 0, 0, 1, 0. Donc à partir de là, on voit bien ici que les opérations de substitution vont me permettre de calculer E de Kn appliqué à ADN. Donc ces itérations sont appliquées 16 fois et après une permutation initiale inverse. Et à la fin des itérations, les deux blocs G, sèche et T-chaise sont recollés puis soumis à la permutation initiale inverse qui constitue le bloc chiffré. Quelques caractéristiques du DES. Tous les bits de C dépendent de tous les bits de M. Et il y a ce qu'on appelle la propriété de l'effet d'avalence. Ça veut dire une légère modification dans le message initial va engendrer une grande modification du message chiffré en moyenne, 32 bits différentes par bit du message initial modifié. Ça veut dire si on modifie un seul bit dans le message initial, le message chiffré va avoir en moyenne 32 bits différents. Le même effet est obtenu également en modifiant la clé. Ça veut dire une seule modification d'un bit dans la clé conduirait à environ 32 modifications dans le message chiffré. Les modes du DES, il y a typiquement 3 modes. Il y a le ECB, c'est le mode natif. Il est utilisé pour des petites quantités de données. Par exemple, pour les protocoles challenge-réponse, pour chiffrer les codes dans les guichets, etc. Il y a le mode CBC. C'est pour chaque bloc, la clé et la valeur basée sur le précédent bloc sont réutilisées dans l'algorithme et appliquées pour le prochain bloc. Ça veut dire, voilà, on voit l'exemple ici. Le résultat, il est appliqué au deuxième bloc et ainsi de suite. Le résultat du deuxième bloc est appliqué au troisième bloc et ainsi de suite. Et il y a le CBC, ça veut dire que le texte chiffré généré par le dernier bloc est introduit dans l'algorithme pour engendrer des données aléatoires et ces données sont utilisées avec le bloc courant. Alors, à quel point le DES est sûr? Avec plusieurs processus parallèles permettant de calculer plus de 10 à la puissance 6 clés par seconde, on a réussi à casser l'algorithme DES. Il est difficile de résister à une technique de cryptanalyse différentielle lorsque le texte clair est chiffré avec la même clé. Et en 1993, une attaque par une machine spécialement conçue qui coûte quand même $1 million a pris environ 5 heures en moyenne pour casser l'algorithme DES. Schwartz a écrit que la NSA a construit déjà une machine Cray en 1980 déjà et qui est basée sur des algorithmes statistiques et des clés probables pour pouvoir casser l'algorithme DES pour des clés probables, je répète.
Alors, on sait bien maintenant que le DES a déjà montré ses faiblesses depuis 93. Donc, on a essayé faire cette année-là d'améliorer le DES et le challenge, c'était augmenter la sécurité du DES sans réécrire un nouvel algorithme. Donc, comment on fait? Ben, on va chaîner trois chiffrements de DES à l'aide de deux ou trois clés différentes. Dans ce cas-là, la complexité, elle augmente. Donc, pour les DES, la complexité pour trouver la clé, c'est 2 à la puissance 56 parce qu'il y a 56 bits effectifs dans la clé. Par contre, ici, pour le DES, une attaque brutale devrait tester au moins 2 à la puissance 112 clés possibles. C'est parce qu'une clé de 56 bits, deux clés, ça fait 112. Donc, c'est 2 à la puissance 112 possibilités de clés. L'avantage, c'est qu'il y a plus de sécurité parce qu'on applique trois fois le DES, donc on améliore le processus de sécurité. L'inconvénient, c'est que le fait d'appliquer trois fois le DES conduit à un temps multiplié par trois et donc les performances qui sont réduites et qui ne sont plus bonnes. Alors, on a dit il y a différents modes du triple DES. Par exemple, ici, le DES avec le mode EEE3. E, ça veut dire encryption. Et on va retrouver dans la suite D qui veut dire decryption. Donc ici, c'est chiffré, chiffré, chiffré. Et le 3 ici, c'est le nombre de clés. On va des fois trouver 3, des fois trouver 2. Donc EEE3, ça veut dire 3 chiffrements DES avec 3 clés différentes. Donc on prend le message initial, on le chiffre avec DES et une clé K1. Ça donne un message chiffré qu'on rechiffre avec une clé K2 et l'algorithme DES. Ça donne un chiffré C2. On rechiffre ce chiffré avec l'algorithme DES, une clé K3. Ça donne le message chiffré C. EDE3, ça veut dire on va utiliser DES en mode chiffrement, en mode déchiffrement, en mode chiffrement avec trois clés différentes. Donc on prend le message initial, on le chiffre avec une clé K1, puis on déchiffre le résultat avec une deuxième clé K2. Bien sûr, K2 doit être différent de K1. Si elles sont égales, on retrouve le message initial, que c'est comme si on n'a rien fait. Et puis le résultat, on le rechiffre avec une troisième clé K3 pour donner le message chiffré. Maintenant, EDE2, ça veut dire on va chiffrer, déchiffrer, chiffrer. Par contre, en n'utilisant que deux clés. Et donc, pareil, on chiffre avec K1, puis on déchiffre avec une deuxième clé K2 différente de K1. Et après, à la troisième opération, on chiffre, mais en utilisant juste la clé K1. Ce n'est pas la peine d'utiliser une troisième clé différente dans ce cas-là. Voilà, donc AES, on a dit, il a été montré ses faiblesses, il a montré ses faiblesses depuis 93. L'amélioration triple DES tient la route, mais elle est gourmande en temps de calcul par rapport à DES. Et à partir de 2000, on avait inventé l'algorithme AES qui s'appelle Advanced Encryption Standard. On avait dit, c'est des blocs de longueur fixe de 128 bits. Là, par contre, la clé elle est de 128, 192 ou 256. Le fonctionnement est à peu près pareil que le DES sur la notion de round. Ça veut dire qu'il utilise également des rounds 10, 12 ou 14 rounds selon la longueur de la clé. Pour 128 bits, on utilise 10 rounds, 192, 12 rounds et 256, on utilise 14 rounds. Et puis, c'est un algorithme également rapide et facilement implémentable sur des cartes à puce, par exemple. Il y a IDEA, qui est International Data Encryption Algorithms. Il opère sur des blocs de 64 bits avec des clés de 128 bits. Il utilise 8 rounds sur des sous-blocs de 16 bits. Le RC2, la famille RC jusqu'à RC6, elles ont été inventées par Henri West. C'est le même qu'on retrouve dans RSA. C'est le même Rivest de RSA. Il utilise pareil des chiffrements par bloc. Il est utilisé dans Oracle Secure SQL, dans SSL et d'autres algorithmes. Voilà, cette partie de la cryptographie symétrique s'achève, où on a détaillé l'algorithme DES et l'algorithme DES, et on a donné les bases de l'algorithme AES qui ne sont pas plus différentes que le DES. Ça veut dire que celui qui est capable de comprendre les DES, il pourrait facilement comprendre le AES. Enfin, on avait bien dit que pour tous les algorithmes de chiffrement symétrique, l'avantage, c'était les clés courtes, c'était également la rapidité parce que les algorithmes de base
n'utilise que des permutations, des substitutions, des XOR, des multiplications, des additions finalement. Et finalement, on a dit que l'inconvénient de la cryptographie symétrique, c'est le partage de la clé, c'est-à-dire comment faire en sorte que deux utilisateurs distants peuvent se mettre d'accord sur une clé secrète partagée pour pouvoir l'utiliser pour le chiffrement symétrique. C'est ce qui a été inventé, ou ce problème a été résolu par deux chercheurs, Diffie et Hellman, qui ont inventé un algorithme à leur nom, Diffie-Hellman, et il fera l'objet de la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.